Salut à tous, c'est Hugo de la chaîne NSS et il est très important de s'organiser pour bien travailler. Si vous travaillez dans un bordel monstrueux, vous allez ou vous y perdre ou faire du mauvais travail. Tout du moins c'est comme ça que moi je vois les choses. Il y a des gens qui s'organisent très bien dans leur merdier, mais personnellement j'ai besoin d'y voir clair quand je travaille. Ce qui m'amène sur le sujet de cette vidéo, mes 5 méthodes pour bien s'organiser pour un montage de qualité. Et je vous laisse deviner sur quoi on va voir ça, sur Premiere Pro évidemment. Pour vous présenter la manière dont je m'organise, je vais utiliser la timeline de la précédente vidéo. Tout d'abord, le premier problème, c'est qu'il y a beaucoup trop de segments qui ne sont pas rangés. Pour les ranger, on va donc faire quelque chose de très simple. Par exemple, la période que j'ai mis entre crochets, c'est celle qui correspond à la fin de la vidéo, là où je fais un petit peu ma petite conclusion. Donc tout ça, je les sélectionne, je fais un clic droit et je vais venir les imbriquer. Ça, je pense que vous commencez à le connaître en regardant la vidéo et je vous conseille d'ores et déjà de la renommer. Et tout ce qui est en rapport avec les noms, je vais y revenir juste après. Donc je vais l'appeler conclusion. Je fais OK et dans mes fichiers, on va voir que j'ai ma séquence imbriquée qui s'appelle conclusion. Et donc si je veux, je pourrais venir la remettre dans ma timeline. Je fais ça avec toutes mes parties. Là, c'est l'intro de la vidéo. Donc je fais clic droit, imbriqué. Je renomme intro, OK. Et là, la grosse partie du milieu, tout ça, ça correspond à la partie où je vous explique le montage. Donc toujours imbriqué. Je renomme en montage, OK. Et là, c'est déjà un peu plus organisé. On a des blocs. À l'intérieur de ces blocs, on a toutes nos petites séquences. Je vous rappelle que pour rentrer dans une séquence, vous faites un double clic. Vous rentrez à l'intérieur de la séquence, ce qui vous l'ouvre également juste au-dessus de la timeline et vous pouvez la refermer en cliquant sur la petite croix. Juste avant, je vous parlais des noms. Je vais avoir 3 fichiers qui portent le nom du fichier de base de la caméra. Donc P144 machin.move. Donc vraiment le nom par défaut. Là encore, ça va que j'ai que 3 fichiers, mais si vous montez des films, des documentaires, des courts-métrages avec plusieurs dizaines voire plusieurs centaines de rushs, il est très important de les renommer pour savoir ce à quoi ça correspond. Donc c'est le deuxième tips, renommer vos fichiers. Pour renommer un fichier, c'est pas compliqué, vous faites un clic droit dessus, renommer, et là je vais l'appeler Facecam, tout simplement parce que c'est le moment où je parle à la caméra comme ça, il n'y a pas besoin de faire très compliqué. En appuyant sur Entrée, ça me sauvegarde mon changement et ça me passe sur l'autre rush que je vais pouvoir aussi modifier. Donc là, c'est montage 1, j'appuie sur Entrée et là, c'est montage numéro 2. Et là, je peux aller cliquer n'importe où, ça me sélectionne pas le rush du dessous et ça me retient mes changements. Je tiens à le dire tant que j'y pense, c'est ma manière de faire, vous n'êtes absolument pas obligé de faire pareil. C'est juste que c'est ma manière de travailler, je la trouve relativement efficace, elle est relativement simple, donc je vous la présente. J'ai zoomé un peu dans ma timeline et là, à cet endroit-là, il y a quelque chose qui ne me plaît pas trop. On a la séquence de montage, la séquence conclusion et l'endroit où je réalise mon effet qui sont exactement de la même couleur, de la couleur forêt. Et j'aimerais bien que cette partie-là soit d'une autre couleur et celle-là également. Tout simplement, ce que vous allez faire un clic droit sur votre rush, vous allez dans Libeller et là vous allez pouvoir choisir une couleur, celle que vous voulez. Par exemple, je vais prendre mangue. Pour la conclusion, je fais pareil, je fais un clic droit, Libeller et je vais prendre violet par exemple. Et là, on voit déjà beaucoup mieux la séparation, même dézoomée, entre le montage, la conclusion et l'endroit où je fais mon effet. Les libellés, vous pouvez également les modifier directement dans le panneau projet. La couleur du libellé correspond d'ailleurs à la petite case présente juste à côté. Si je veux que mes deux montages ne soient pas de la même couleur dans la timeline que mon rush de Facecam, je vais sélectionner mes deux montages, je vais faire clic droit, libellé, je vais mettre en rouge, et là on voit que la case est passée en rouge, et si je les mets dans ma timeline, ils apparaissent en rouge, tout simplement. Quand on sélectionne les libellés, vous voyez qu'on a un certain choix. Il y a des libellés que vous n'avez pas, comme le doré, puisque c'est moi qui l'ai créé, et du coup ça m'amène à la question, comment on crée un libellé? Comment on se fait un libellé personnalisé? Tout simplement, vous allez dans Édition, Préférences, Libellé, et là vous avez certes un nombre limité de libellés, mais que vous allez pouvoir personnaliser comme vous voulez. J'ai par exemple un green screen comme on peut trouver sur YouTube, le fameux doré comme je vous le disais, et juste à côté vous allez pouvoir associer des couleurs à des éléments. Par exemple, on voit que les séquences sont de couleur forêt, on voit que la séquence audio et vidéo, quand on l'importe de base, est de couleur iris. Quand je rentre dans ma séquence et que je regarde tous mes petits rushs, effectivement, c'est bel et bien de la couleur iris. Donc vous allez pouvoir personnaliser et vos libellés et ce à quoi ils correspondent par défaut. Même si après, bien évidemment, vous allez toujours pouvoir venir les changer comme vous le souhaitez. Ensuite, si je regarde dans mon panneau projet, on voit que c'est un peu le bordel. Là, on a des sound effects, là, on a la petite vidéo que j'ai fait pour présenter mes réseaux avec les banderoles, là, j'ai la musique de fond, là, j'ai mes montages, etc., etc. Tout est mélangé. Ce que vous allez pouvoir faire, c'est organiser tous vos dossiers en les rangeant dans ce qu'on appelle des chutiers. Pour ça, vous avez un icône de fichier en bas à droite qui s'appelle Nouveau chutier. Vous cliquez dessus, vous le renommez comme vous voulez. On va dire montage. Je sélectionne mes deux montages, je les glisse. Donc là, ils sont dans le dossier et si je double-clique, ça m'ouvre mon chutier montage. Oui, là, juste à côté, j'ai un chutier qui s'appelle chutier, mais parce que j'ai pas pris le temps de le renommer. Mais bref, quand vous êtes dans votre chutier montage, vous avez bel et bien vos panneaux montage. Et ensuite, vous pouvez naviguer entre vos différents chutiers et votre panneau projet qui contient tout. Là, par exemple, je vois toutes mes séquences imbriquées. Si j'ai envie de les ranger, toujours pareil, nouveau chutier, séquence, je sélectionne toutes mes séquences et je les glisse dans le chutier et en l'ouvrant, on voit que les séquences sont bel et bien dedans. Donc ça, c'est vraiment un élément très intéressant pour ranger vos fichiers dans le panneau projet. Enfin, question organisation,
il y a peut-être quelque chose que vous avez remarqué si vous l'avez modifié, c'est que je travaille sur la disposition des panneaux par défaut. Alors si je fais ça, c'est uniquement quand je vous montre comment recréer des effets, parce que la plupart des gens qui utilisent Premiere Pro ont gardé cette version par défaut, et comme ça les gens ne sont pas perdus. Mais si on regarde en haut, on voit qu'il y a effectivement le panneau montage, et à côté il y a le panneau Hugo. On voit tout de suite les changements, et c'est sur cet espace de travail que je monte au quotidien. Donc cet espace de travail est mon espace personnel, et celui-ci c'est celui par défaut, et c'est celui sur lequel je vous montre comment créer les effets pour que les débutants qui n'ont pas changé la disposition des panneaux ou qui ne savent pas le faire ne soient pas perdus. Mais du coup, comment organiser son espace de travail? Pour commencer, vous pouvez fermer les panneaux que vous n'utiliserez jamais. Par exemple, le panneau info ou le panneau bibliothèque, je ne m'en sers jamais. Même au quotidien, même dans mon espace de travail à moi, je ne m'en sers jamais. Donc pour ça, vous avez les trois petits traits à côté du panneau, vous cliquez dessus, vous faites fermer le panneau. Je le fais également pour l'info, je le fais pour les marques et je le fais pour l'historique. Et je peux même le faire pour l'explorateur de médias. Voilà, et là vous avez déjà quelque chose de beaucoup plus épuré, beaucoup plus aéré. Vous avez juste les effets, le panneau projet et le chutier parce qu'il est ouvert. Mais étant donné que de base on n'est pas forcément obligé d'avoir des chutiers, voilà à quoi devrait ressembler votre panneau. Le panneau projet et la fenêtre effet. C'est tout. Au-dessus, pareil, vous avez certes le panneau source, les options d'effets que vous ne pouvez pas enlever, je vous explique pas pourquoi, c'est logique. Le mixage des éléments, si vous en faites un petit peu, gardez-le. Moi je le garde, c'est très important. Et les métadonnées, ça pour le coup je ne m'en sers jamais et je fais donc fermer le panneau. Donc là déjà vous avez supprimé des pages qui sont inintéressantes. Mais imaginons vous faites une erreur, vous sélectionnez vos options d'effets et vous fermez le panneau. Comment on le remet? Tout d'abord, vous pouvez faire un clic droit sur votre panneau montage et rétablir la disposition enregistrée, sauf que ça vous remet tous les panneaux, l'explorateur de médias, la bibliothèque, etc., etc. Du coup voilà, vous avez fait la connerie de fermer les options d'effets, pas de panique. En haut de votre écran, vous avez un onglet fenêtre et là vous avez tous les panneaux qui sont disponibles. Et comme vous le voyez, il n'y en a pas beaucoup de bases qui sont ouverts. Juste ici, on retrouve nos options d'effets, vous cliquez dessus et ça vous les réouvre comme si de rien n'était, comme si rien ne s'était jamais passé. Et après, vous pouvez venir le régler comme vous voulez. Mais les panneaux, vous pouvez également venir les déplacer une fois qu'ils sont ouverts. Par exemple, j'aimerais que ma fenêtre effet soit à côté de mes options d'effet, ce qui est tout à fait logique. Pour ça, vous sélectionnez le panneau effet, donc son nom, et en le sélectionnant, vous le voyez, il y a un trait bleu juste en dessous, ce qui symbolise que vous l'avez sélectionné. Et là, vous allez avoir trois options. Soit vous le glissez au milieu d'un panneau au-dessus, ce qui va venir l'ajouter aux côtés des autres panneaux. Vous pouvez le mettre sur les côtés, au-dessus et en dessous. Là, pour le coup, le panneau va s'ouvrir en plus, il va être indépendant. Là, je l'ai mis sur la droite du panneau source et donc le panneau a son propre espace et il n'est pas relié aux trois autres. Vous pouvez travailler comme ça, mais c'est un gain de place quand les fenêtres sont côte à côte dans le même panneau. Et vous allez pouvoir aussi venir le mettre tout en haut puisque vous avez une barre verte, mais soyons honnêtes, c'est quand même une certaine perte de place. Vous remarquerez qu'en plus du milieu et des côtés, vous pouvez le mettre directement au-dessus, ce qui fera globalement le même effet que si vous le mettiez au milieu. Ça vous met votre fenêtre à côté des autres dans le même panneau. Et quand on regarde mon espace de travail, on voit que j'ai gardé beaucoup plus de place en bas pour la timeline, puisque c'est le corps de la vidéo, c'est le plus important. Mon audiomètre est beaucoup plus fin, les outils sont toujours à gauche de ma timeline parce que j'aime bien leur position. J'ai toujours mon panneau programme en haut à droite puisque j'aime bien son emplacement également. Et là, j'ai mis les 5 fenêtres restantes que je n'ai pas supprimées par rapport aux autres. Donc le panneau projet, le panneau source, la fenêtre effet, les options d'effet et le mixage des éléments. Je l'ai dit sur Premiere Pro et je le redis parce que c'est très important, c'est ma manière de travailler. Si vous avez l'habitude de travailler d'une autre manière, si vous aimez travailler dans un bordel pas possible, libre à vous de le faire. Ce que je vous donne aujourd'hui, comme d'habitude, c'est mes techniques, c'est ma manière de travailler. Si vous souhaitez l'utiliser, libre à vous de le faire. Si vous ne voulez pas, libre à vous de le faire aussi. Mais bon, en attendant, on y voit toujours plus clair quand c'est bien rangé. Apprenez, utilisez et progressez dans vos montages. Ma plateforme Buy Me a Coffee, mon Instagram et mon TikTok sont toujours dans la description de la vidéo. Je vous fais des bisous et à plus!